Il y a des choses qu'un homme ne devrait jamais montrer. Pas parce qu'il ment, mais parce que le monde ne saurait pas les comprendre. Certains appellent ça du contrôle. D'autres, du froid. Moi, j'appelle ça le prix du respect. Et chaque homme qui l'a oublié, l'a payé cher. Très cher. Il ne s'agit pas d'amour. Ni de fierté. Il s'agit de cette frontière invisible entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Et crois-moi, une seule erreur suffit pour tout perdre. Machiavel l'avait compris, mais personne ne t'a jamais expliqué ce que ça voulait dire, jusqu'à maintenant. Si tu ressens qu'il y a quelque chose de vrai derrière ces mots, ce n'est pas une coïncidence. Abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas pour séduire, on parle pour s'éveiller. Avant même de conquérir le monde, un homme doit apprendre à régner sur le seul royaume qu'il possède vraiment, lui-même. Et ce règne commence toujours par une guerre silencieuse, celle qu'il mène contre ses propres émotions. Avant même de séduire, un homme gouverne d'abord son propre royaume, ses émotions. Mais la plupart oublient cela. Ils pensent qu'aimer, c'est tout montrer. Qu'être vrai, c'est se livrer entièrement. Et pourtant, celui qui se montre vulnérable à ceux qui ne savent pas le lire, s'expose à être détruit. L'homme moderne confond souvent ouverture et exposition. Il croit qu'en révélant ses blessures, il prouve son authenticité. Mais la vérité est plus nuancée. La vulnérabilité, sans conscience de son contexte, devient une arme retournée contre soi. Car tout ce que tu livres sans maîtrise peut être interprété à ton détriment. Le monde ne lit pas ton intention, il lit ton énergie. Tu crois te confier. Mais ce que l'autre perçoit, c'est un déséquilibre émotionnel. Tu crois partager ton cœur, mais en réalité, tu remets ton sceptre entre des mains qui ne savent pas gouverner ton royaume intérieur. Ce n'est pas la femme le danger. C'est l'absence de discernement dans ta manière de te livrer. Tu veux être compris, mais tu oublies que l'humain n'écoute pas toujours pour comprendre, il écoute pour ressentir. Et si ton émotion ne dégage pas la solidité, elle crée le doute. Un homme sans maîtrise émotionnelle devient un livre ouvert dans un monde qui déchire les pages. Les femmes, comme la vie elle-même, ne suivent pas celui qui se noie dans sa propre sensibilité. Elles suivent celui qui tient son cap, même quand les eaux intérieures bouillonnent. Non parce qu'il refoule ses émotions, mais parce qu'il les oriente. La masculinité n'est pas le rejet du cœur, c'est la direction du cœur. C'est la capacité de dire « Oui, je ressens, mais c'est moi qui choisis quand et comment je manifeste ce que je ressens. » C'est là que naît la vraie puissance, non pas dans le contrôle froid, mais dans la présence lucide. Le monde te dit « Sois toi-même ». Mais personne ne te dit quoi être de toi-même. Ton authenticité n'a de valeur que lorsqu'elle s'accorde avec la maîtrise. Sinon, elle devient une confession sans stratégie. Et une confession sans stratégie est un trône sans garde. Les hommes qui inspirent ne sont pas ceux qui parlent le plus de leurs émotions, mais ceux dont la profondeur se devine. Ceux chez qui tu sens la douleur, mais qui ne s'y identifient pas. Ceux dont la blessure ne crie pas, mais inspire le respect. Regarde autour de toi, dans la nature, les animaux blessés se cachent. Pas par honte, par instinct de survie. Ils savent que montrer la faiblesse attire les prédateurs. Et dans le monde humain, les prédateurs ne sont pas toujours physiques. Ils sont émotionnels, psychologiques, énergétiques. Tu penses que la sincérité est toujours la clé. Mais Machiavel aurait souri à cette idée. Car il savait que le pouvoir se conserve non pas en disant tout, mais en sachant ce qu'il faut taire. La maîtrise n'est pas une façade, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Quand tu dévoiles une émotion, demande-toi, est-ce que je la partage pour me libérer, ou pour être rassuré? Si c'est la seconde, tu cèdes ton pouvoir. Car celui qui cherche la validation de son émotion, cherche inconsciemment une autorité extérieure. Et un homme qui place son autorité à l'extérieur finit toujours par perdre le contrôle de son trône. Regarde les grands leaders, les sages, les penseurs, ils ne sont pas détachés parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils comprennent que l'émotion brute sans direction détruit la structure. Le roi peut pleurer, mais jamais devant ses ennemis. Le prince peut douter, mais jamais devant sa cour. L'homme peut souffrir, mais il choisit l'endroit et le moment. C'est cela, la noblesse intérieure, souffrir sans s'effondrer. Être vrai ne veut pas dire être nu devant tous. C'est choisir à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. Parce que tout regard n'est pas bienveillant. Tout cœur n'a pas la profondeur pour accueillir le tien. Et tout amour n'est pas capable de comprendre tes tempêtes. La sagesse n'est pas dans le masque vide, mais dans le masque conscient, celui qui protège sans trahir. Celui qui ne ment pas, mais filtre. Un homme sage ne cache pas son émotion, il la sculpte avant de la montrer. Alors je te pose une question directe. Ton authenticité t'élève-t-elle, ou te fragilise-t-elle? Si ton authenticité t'affaiblit, c'est qu'elle est encore brute. Travaille-la. Polis-la. Fais-en une offrande, pas une confession. Parce que l'homme qui se livre trop tôt n'est pas perçu comme vrai, il est perçu comme vide. Et dans un monde où chacun cherche à s'accrocher à quelque chose de stable, celui qui chancelle devient un fardeau.
L'authenticité n'est pas le contraire du mystère. Elle en est la base invisible. Elle dit « Je suis vrai, mais je ne suis pas à vendre ». C'est cette énergie qui attire, qui inspire, qui calme. Parce qu'elle porte en elle la maîtrise du chaos intérieur. Et c'est là, dans ce silence lucide, que naît le pouvoir silencieux dont parlait Machiavel, celui qui ne s'exprime pas, mais se ressent. Une femme ne fuit pas l'émotion. Elle fuit l'homme qui s'y noie. Elle cherche celui qui peut l'accueillir sans s'y perdre. Et c'est là que commence la véritable épreuve. Non pas cacher ce que tu ressens, mais éduquer ton émotion pour qu'elle te serve, avant qu'elle ne serve contre toi. Car derrière chaque émotion non maîtrisée, il y a une racine plus profonde, une ombre que beaucoup refusent de regarder en face, la peur. La peur, poison invisible. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel. Cette phrase ne parle pas seulement d'avarice. Elle parle du cœur humain, de la peur qui gouverne l'homme sans qu'il le sache. Car la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur d'être oublié, voilà le véritable poison qui s'infiltre dans chaque décision, chaque regard, chaque silence. La peur est subtile. Elle ne crie pas toujours. Souvent, elle se déguise. En prudence, en patience, en gentillesse excessive. Mais derrière ces masques, elle murmure la même chose. Et si je n'étais pas assez ? C'est elle, la peur du rejet, qui fait de l'homme fort un esclave de l'opinion. C'est elle qui transforme un cœur passionné en cœur dépendant. Et c'est encore elle, qui fait d'un leader naturel, un acteur maladroit. Machiavel n'aurait pas parlé d'amour, mais il aurait compris ce jeu-là. Car dans la psychologie du pouvoir, la peur est la première faille qu'un adversaire, une cour, ou une femme perçoit avant même que tu ne parles. Un homme peut porter les plus beaux mots, les plus beaux habits, mais s'il dégage l'énergie de la peur, il sera traité comme un serviteur cherchant à plaire. La peur change ton regard, ton ton, ta posture. Elle modifie la manière dont tu entres dans une pièce, dont tu regardes quelqu'un dans les yeux, dont tu respires quand le silence s'installe. Tu peux la cacher avec des mots, mais le corps trahit toujours l'âme. Et une femme, surtout, la ressent instinctivement. Pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce que la biologie féminine a appris à scanner la stabilité émotionnelle d'un homme pour savoir si elle peut s'y reposer. Un homme sans peur n'existe pas. Mais un homme plus grand que sa peur, oui. Et c'est ce que toute femme cherche inconsciemment, non pas un héros sans faille, mais un pilier qui reste droit, même quand ses fondations tremblent. Elle ne fuit pas la peur. Elle fuit l'homme dominé par elle. Celui qui perd sa structure à la moindre secousse. Celui qui doute, se justifie, se plie pour être aimé. Le véritable danger n'est pas la peur elle-même, mais la réaction qu'elle provoque en toi. Quand tu veux rassurer trop vite. Quand tu veux prouver. Quand tu veux montrer que tu es assez. Tu crois apaiser, mais tu renforces ton image d'instabilité. Celui qui veut être aimé finit par être méprisé. Celui qui se fait craindre finit par être respecté. Machiavel. Ne lis pas cette phrase dans sa brutalité littérale. Lis-la dans sa profondeur psychologique. Machiavel ne parlait pas de cruauté, mais de structure. Il savait que celui qui inspire la sécurité, celui qui impose par sa clarté, devient naturellement une figure d'autorité. Être craint, dans ce contexte, signifie être prévisible dans sa maîtrise. C'est-à-dire, on ne te craint pas parce que tu fais peur, on te craint parce qu'on sent que tu ne vacilles pas. Tu es une loi stable dans un monde changeant. Mais que fait la peur ? Elle te pousse à céder cette stabilité. À plaire pour ne pas perdre. À tout expliquer pour ne pas être mal compris. À t'adapter jusqu'à te déformer. Et dans cette déformation, ton autorité meurt silencieusement. Parce qu'un homme qui cherche l'approbation se place automatiquement en dessous de celui ou celle qui l'accorde. Et c'est là que la peur prend le trône, ton trône. Souviens-toi, le pouvoir intérieur ne vient pas de l'absence d'émotion, mais de la hiérarchie que tu leur imposes. La peur doit être ton conseiller, pas ton roi. Elle t'indique le danger, mais elle ne doit jamais choisir à ta place. Machiavel aurait dit « La peur est utile au prince, tant qu'elle reste au service de sa stratégie. Si elle te paralyse, elle te détruit. Mais si elle t'informe, elle te protège. Elle devient un outil de lucidité. Car l'homme lucide ne cherche pas à ne plus avoir peur, il apprend à la domestiquer. Il la regarde dans les yeux, la remercie pour son signal, et avance quand même. La peur de perdre une femme, par exemple, n'est que le reflet de la peur de te perdre toi-même. Tu crois que ton monde s'écroule si elle s'éloigne, mais ce que tu perds, ce n'est pas elle, c'est le rôle que tu avais endossé pour être aimé. Et c'est là le piège le plus cruel, quand la peur te pousse à devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Tu crois conquérir, mais tu te soumets. Tu crois séduire, mais tu implores. Et le respect disparaît, sans un mot. La peur altère ta respiration, ton regard, ton rythme. Et une femme, inconsciemment, le perçoit. Elle ne te jugera pas pour ta peur, mais pour la manière dont tu la portes. Si tu la caches maladroitement,
elle sentira le mensonge. Mais si tu la transformes en calme, elle sentira la puissance. Voilà ce qu'elle cherche, le calme au milieu du feu. Non pas la froideur, mais la chaleur maîtrisée. Un homme maître de lui inspire plus qu'il ne parle. Son silence apaise. Son regard ancre. Son énergie dit, je vois le chaos, mais il ne me gouverne pas. Et ce silence stratégique, c'est cela, le pouvoir. Celui dont Machiavel disait qu'il tient les hommes sans qu'ils s'en aperçoivent. Un tel homme n'a pas besoin de convaincre. Sa simple présence rassure ou dérange, mais elle ne laisse jamais indifférent. Alors dis-moi, quand la tempête éclate, ton énergie tremble-t-elle, ou devient-elle un refuge? Parce que c'est là que tout se joue, au moment où le feu intérieur rencontre le regard extérieur. Et juste derrière cette peur maîtrisée, une autre émotion se cache, plus subtile encore, plus destructrice quand elle s'impose. Le désespoir qui est l'ombre qui fait fuir. Le désespoir est une prière inversée. C'est une onde basse, une vibration du manque. C'est la confession muette d'un homme qui ne croit plus que la vie puisse lui répondre. Il ne parle pas toujours. Parfois, il sourit encore. Mais son regard s'éteint plus vite qu'avant. Sa voix tremble dans les silences. Et même quand il rit, on entend dans son souffle la fatigue de celui qui n'espère plus vraiment. Le désespoir ne s'annonce pas, il s'installe. Il entre doucement dans le cœur, par la porte du doute. Il chuchote à l'oreille. Pourquoi continuer? À quoi bon te battre? Tu as déjà tout essayé. Et sans même qu'il s'en rende compte, l'homme cesse de lutter. Il ne tombe pas. Il s'enfonce. Machiavel aurait vu dans le désespoir une forme d'auto-trahison. Car celui qui désespère renonce à son trône avant même d'avoir été vaincu. Il abdique sans combat. Il devient spectateur de sa propre chute. Celui qui cherche trop la pitié finit par perdre le respect. Au Machiavel, interprété. Le désespoir, c'est cela, la quête désespérée d'un témoin. Quelqu'un qui voit ta douleur. Quelqu'un qui dise « je te comprends ». Mais le monde ne comprend pas le désespoir. Il s'en éloigne. Parce qu'il n'y a rien de plus lourd qu'un cœur qui a cessé de se battre. Et dans l'esprit féminin, cette vibration est instantanément détectée. Ce n'est pas conscient. C'est biologique, instinctif, ancestral. Le désespoir signale. Cet homme n'a plus d'ancrage. Et une femme ne s'abandonne pas à un homme qui n'a plus d'ancrage. Elle peut ressentir de la compassion, oui. Mais la compassion n'est pas l'attirance. La compassion peut te donner une oreille. Mais jamais une place dans son âme. Elle t'écoute. Elle compatit. Puis elle s'éloigne. Parce que l'énergie du désespoir aspire tout ce qui l'entoure. Et nul ne veut se noyer avec celui qui s'enfonce. Tu crois que montrer ta détresse te rend humain. Mais si elle devient ton identité, tu cesses d'être magnétique. Car un homme en désespoir n'attire pas, il implore. Et l'imploration détruit la tension du respect. L'amour a besoin de respect pour survivre. Et le respect meurt dès que la dépendance émotionnelle devient visible. Regarde autour de toi, combien d'hommes ont tout donné, tout offert, tout expliqué, et se sont retrouvés seuls? Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ont déposé leur force entre les mains d'autrui. Une femme peut te soutenir dans la tempête, mais elle ne peut pas te porter à ta place. Car dès que tu lui remets ce rôle, tu inverses la polarité du lien. Elle cesse d'être compagne, et devient sauveuse. Et les sauveuses finissent toujours par fuir ce qu'elles ont tenté de réparer. Le désespoir, c'est aussi le résultat d'un oubli, l'oubli de ta propre mission. Quand tu perds ton but, tu perds ton axe. Et sans axe, toute émotion devient un ouragan. L'homme qui ne sait plus pourquoi il avance, cherche dans les autres une raison de continuer. Et c'est là que commence la dépendance émotionnelle. Tu crois chercher l'amour, mais en réalité, tu cherches un refuge pour ton vide. Tu ne veux pas aimer, tu veux être réparé. Mais personne ne peut réparer ce que toi seul peux affronter. Et c'est là que Machiavel aurait haussé un sourcil, car il savait que le pouvoir ne se délègue pas. Celui qui délègue sa stabilité perd sa liberté. La compassion d'une femme n'est pas un substitut à ta force intérieure. Elle peut t'écouter, oui. Mais si tu t'effondres à répétition, si tu deviens un puissant fond de plainte et de regrets, elle ne te suivra plus. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que l'énergie du désespoir ne laisse plus d'espace à la confiance. L'amour n'est pas conçu pour sauver, il est conçu pour s'élever à deux. Et si l'un des deux s'éteint, le lien se consume avec lui. L'homme désespéré oublie une chose, ce n'est pas sa situation qui effraie, c'est son absence de direction. Il pourrait être à terre, ruiné, perdu, mais s'il garde dans ses yeux la flamme du « je me relèverai », le respect reste intact. C'est cette flamme que les femmes perçoivent. C'est elle qui attire, même dans la chute. C'est elle qui transforme la pitié en admiration. Parce que la vraie force ne se mesure pas à ta hauteur, mais à ta capacité de te redresser. Le désespoir, c'est l'énergie de l'abandon avant le combat. Et Machiavel aurait dit, un prince n'est jamais plus faible que lorsqu'il renonce à l'idée de regagner ce qu'il a perdu.
Tu peux tout perdre sauf ton axe. Tant que tu restes debout intérieurement, tu restes un point d'ancrage pour le monde. Mais dès que tu laisses ton regard s'éteindre, le monde te renvoie cette extinction. Parce que la réalité ne fait qu'amplifier ton état intérieur. Le désespoir attire le manque. La stabilité attire la paix. Et toi? Combien de fois as-tu confondu besoin de réconfort et abandon de ton pouvoir? Combien de fois as-tu cru que te montrer à terre la ferait rester? Combien de fois as-tu offert ta douleur au lieu de ton cap? Tu ne perds pas parce que tu ressens. Tu perds parce que tu t'identifies à ce que tu ressens. Le monde ne suit pas celui qui cherche la lumière, mais celui qui devient la lumière, même dans la nuit. Et c'est justement quand la nuit devient insupportable que naît une autre émotion, plus brûlante, plus dangereuse, celle qui détruit ou qui forge, la colère. En effet, la colère mal maîtrisée devient un feu sans direction. La colère masculine, quand elle n'est pas canalisée, devient l'arme de l'impuissant. Crier, s'emporter, s'agiter, ce n'est pas du pouvoir, c'est du chaos. Et pourtant, que serait l'homme sans sa colère? C'est elle qui lui donne la force de dire non. C'est elle qui le pousse à se relever quand tout le monde le croit brisé. C'est elle qui transforme la douleur en mouvement, et le silence en rugissement intérieur. Mais la colère, comme le feu, ne pardonne pas l'imprudence. Gouverne ton feu, ou il brûlera ton trône. Machiavel. Car le feu, lorsqu'il n'est pas dirigé, détruit d'abord celui qui le porte. Un homme en colère n'effraie pas par sa puissance. Il effraie par son instabilité. Parce qu'au fond, sa colère n'est pas une arme tournée vers le monde, mais un cri qu'il n'a jamais adressé à lui-même. Il croit haïr les autres, mais c'est sa propre impuissance qu'il rejette. Il croit vouloir changer les choses, mais en réalité, il cherche à échapper à sa frustration. Et dans ce combat, il finit par brûler les ponts qu'il voulait traverser. Machiavel aurait observé cela comme une faiblesse politique. L'homme qui s'emporte révèle ses failles à ses adversaires. Il devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient manipulable. Tu crois dominé par la colère, mais quand elle te contrôle, tu n'inspires plus, tu inquiètes. Un roi qui hurle sur son peuple ne prouve pas sa puissance, il trahit sa peur. Car la vraie autorité ne se manifeste pas dans le volume, mais dans la direction de l'énergie. Une femme ne fuit pas la force masculine. Ce qu'elle redoute, c'est la force sans conscience. La puissance qui détruit au lieu de protéger. Celle qui écrase au lieu de contenir. Celle qui réagit au lieu de répondre. Le feu masculin, dans sa forme la plus noble, n'est pas destructeur. Il éclaire. Il chauffe. Il forge. Mais quand il se déchaîne sans maître, il devient une tempête. Et la tempête, aussi impressionnante soit-elle, ne construit rien. La colère est une énergie d'origine sacrée. Elle naît là où quelque chose d'essentiel en toi a été violé, une limite, une valeur, une vérité. Elle est le cri de ton intégrité. Mais si tu la rejettes, elle devient poison. Et si tu t'identifies, elle devient prison. Un homme doit apprendre à écouter sa colère comme un messager. Car derrière chaque colère se cache une peur non reconnue, et derrière chaque peur, une douleur non guérie. Tu ne guéris pas ta colère en la niant. Tu la guéris en lui donnant un but. Tu la transformes en discipline, en création, en ascension. C'est ce que les stoïciens appelaient le feu intérieur du sage, le feu qui ne dévore pas, mais purifie. Regarde les hommes les plus respectés, ceux dont la simple présence impose le calme, ils ne sont pas sans colère. Ils sont maîtres de leur colère. Ils savent quand elle doit parler et quand elle doit se taire. Leur voix ne tremble pas parce qu'ils contiennent leurs émotions, mais parce qu'ils savent comment les orienter. Machiavel aurait dit « Le prince ne se prive pas du feu, il le dissimule jusqu'à ce qu'il serve la stratégie. » Autrement dit, la colère a sa place, mais elle n'a pas de trône. Elle est l'armée, pas le roi. Elle exécute, mais ne commande jamais. Et pourtant, regarde le monde d'aujourd'hui. Les hommes crient pour exister. Ils s'indignent pour être vus. Ils frappent la table pour retrouver leur autorité perdue. Mais le vrai pouvoir ne se prouve pas par la violence. Il se manifeste dans le calme qu'on ne peut pas provoquer. La maîtrise d'un homme se lie à sa capacité à rester stable quand tout cherche à le déséquilibrer. Ta colère doit devenir ta forge. Un lieu où tu fondes ta volonté, où tu transformes la frustration en précision. Car l'énergie de la colère mal dirigée détruit, mais la même énergie, canalisée, bâtit des empires. Et une femme le sent. Elle sent si ton feu la protégera ou la consumera. Elle perçoit si ton intensité est une direction ou une fuite. Elle reconnaît immédiatement le feu incontrôlé, celui du vide qui veut se prouver. Parce que la colère d'un homme qui n'a pas d'ancrage ne brûle pas pour une cause. Elle brûle pour combler un manque. Et tout ce qui naît du manque finit par détruire ce qu'il touche. Mais le feu d'un homme conscient est différent. Il n'a pas besoin d'exploser pour être vu. Il chauffe le monde sans crier. Il éclaire ceux qui le suivent sans les blesser. Ce feu-là attire, apaise, inspire. Il dit silencieusement « Je ne cherche pas à dominer, je choisis de diriger ».
La colère est donc une épreuve. Elle teste ton pouvoir intérieur plus que n'importe quelle émotion. Parce qu'elle te montre jusqu'où tu te contrôles. Parce qu'elle révèle à quel point tu peux rester souverain dans le chaos. Alors je te le demande, ta colère construit-elle ton monde ou le consume-t-elle? Car si tu n'as pas appris à régner sur ton feu, ta prochaine bataille sera perdue avant d'avoir commencé. Et souvent, cette bataille ne se joue pas contre les autres, mais contre toi-même, contre cette partie de toi qui cherche à posséder ce qu'elle ne comprend pas, le lien, la dépendance, le besoin d'être choisi. Car après le feu vient la cendre. Et dans cette cendre, une vérité se cache, celle du manque, de l'attachement, et du piège le plus dangereux du pouvoir intérieur, la dépendance émotionnelle. Le monde appartient à ceux qui règnent d'abord sur eux-mêmes. Si tu veux apprendre à le faire, clique, abonne-toi, et reprends ton trône. Et entre dans le cercle de ceux qui ne subissent plus leurs émotions, mais les gouvernent. Cette dépendance émotionnelle que Machiavel appelle la chute du prince. C'est la plus subtile et la plus fatale. Tu ne la vois pas venir. Elle entre dans ta vie comme une caresse, et quand tu t'en rends compte, elle a déjà refermé ses doigts autour de ton âme. Tu crois aimer, mais tu t'accroches. Tu crois donner, mais tu mendis. Tu crois partager, mais tu échanges ta liberté contre un peu d'attention. Et chaque fois que tu te surprends à attendre un message, un regard, un signe, chaque fois que ton humeur dépend de la présence d'un autre, tu ne vis plus, tu dépends. Celui qui dépend du regard d'autrui devient esclave de son silence. Machiavel aurait vu ici la déchéance la plus raffinée, non pas celle qu'on t'impose, mais celle que tu choisis inconsciemment. Tu te laisses à l'image que l'autre a de toi. Tu places ton trône à l'extérieur. Et tu appelles ça amour. La dépendance émotionnelle n'est pas toujours visible. Elle ne se manifeste pas toujours par des pleurs ou des cris. Parfois, elle se cache derrière le calme, derrière l'apparente sérénité. Mais à l'intérieur, tout tremble. Tu vis en apnée, suspendu au moindre geste de l'autre. Et ce qu'on appelle attachement devient lentement une forme d'esclavage invisible. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais d'oubli. Tu oublies ton centre. Tu oublies ce que tu étais avant elle, avant lui, avant eux. Tu oublies ton propre soleil. Tu deviens une lune, brillant seulement du reflet de quelqu'un d'autre. Et quand cette lumière s'éloigne, tu n'es plus qu'une ombre. La dépendance émotionnelle te vole ton charisme. Parce qu'elle trahit ton vide. Et le vide attire la pitié, jamais le respect. Les femmes, surtout, le sentent avant même que tu parles. Ce n'est pas rationnel, c'est instinctif. Elles ressentent la vibration du manque. Et le manque, c'est l'énergie la plus repoussante du monde. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il dit « Je ne suis rien sans toi ». Et ce message, personne ne veut le porter. Même pas celle qui t'aime. Tu crois que ton dévouement prouve ta sincérité. Mais en réalité, il prouve ta peur. Tu veux être choisi, validé, rassuré. Tu veux qu'on t'aime assez pour combler ce que tu refuses de regarder en toi. Mais l'amour ne répare pas. Il amplifie. S'il y a du vide en toi, il te le renverra en miroir. Si tu n'as pas de direction, il t'enlèvera ton centre. Et si tu t'abandonnes totalement, il te renverra à la dure vérité. Tu n'étais pas amoureux, tu étais dépendant. La dépendance émotionnelle, c'est l'oubli de la souveraineté. Tu places ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et tu appelles cela confiance. Mais la confiance ne consiste pas à se livrer aveuglément, elle consiste à rester entier, même dans l'ouverture. Tu veux aimer pleinement? Alors apprends d'abord à ne pas avoir peur de perdre. Car celui qui aime sans peur d'être quitté n'aime pas pour combler, il aime pour partager. Et ce genre d'amour, rare et lucide, ne demande rien, il rayonne. Regarde la plupart des hommes lorsqu'ils tombent amoureux, ils déplacent leur axe. Ils placent leur centre là où réside la femme. Et quand elle s'éloigne, ils tombent, non pas parce qu'ils l'ont perdue, mais parce qu'ils avaient tout bâti sur elle. Ce n'est pas une tragédie, c'est une leçon. Un homme n'est pas censé bâtir son empire dans le cœur d'autrui. Il doit le bâtir en lui, et inviter l'autre à y entrer, non pas pour régner à sa place, mais pour régner à ses côtés. Machiavel aurait dit « Celui qui laisse une seule personne détenir la clé de son humeur est déjà un vassal. » Le prince perd son royaume quand il donne à quelqu'un d'autre le pouvoir de le détruire par une simple absence. Et c'est exactement ce que fait la dépendance émotionnelle, elle t'enchaîne à la réaction de l'autre. Un message non répondu devient une blessure. Un silence devient un jugement. Un « je suis fatigué » devient une sentence. Et pendant que ton esprit s'agite, ta puissance intérieure s'éteint. Peux-tu encore être complet, même si elle part? Peux-tu encore rayonner, même si tu n'es plus désiré? Ce sont les seules questions qui valent la peine d'être posées. Parce que si ta lumière dépend d'un regard, alors elle n'est pas à toi. Et si elle n'est pas à toi, elle te sera retirée. Tu dois redevenir source, pas écho. Celui qui nourrit, pas celui qui attend d'être nourri. Parce que le monde ne respecte pas ceux qui mendient l'amour, il respecte ceux qui l'incarnent. L'amour véritable ne naît pas du besoin,
mais de la plénitude. Deux êtres qui se suffisent et qui se choisissent, non pas pour combler un manque, mais pour agrandir leur lumière commune. Un homme complet attire, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il n'a pas peur d'être seul. Et cette absence de peur, ce calme qui dit je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi, c'est la forme la plus rare du pouvoir. C'est le point où la dépendance s'effondre et où commence la vraie liberté intérieure. Mais ce pouvoir, tu ne peux pas le crier. Tu ne peux pas l'exiger. Tu ne peux que le devenir. Silencieusement. Progressivement. Jusqu'à ce que ton regard dise ce que les mots n'ont plus besoin de dire, je suis entier, même sans toi. Et c'est justement là, dans ce silence maîtrisé, que Machiavel aurait reconnu la forme la plus pure du règne. Celle où le prince n'a plus besoin d'imposer son autorité, parce que son calme en est la preuve. Et c'est vers ce calme que tout te mène. Car après la peur, le désespoir, la colère et la dépendance, il reste un seul royaume à conquérir, celui du pouvoir silencieux. Machiavel ne parlait pas d'amour. Mais il comprenait le cœur du pouvoir. Il savait que la domination véritable ne s'exerce pas sur les autres, mais sur soi-même. Celui qui maîtrise son monde intérieur contrôle sa réalité. Celui qui règne sur ses émotions, règne sur sa destinée. Car le monde extérieur n'est qu'un écho, une résonance de ton royaume intérieur. Et si ton esprit est en désordre, ta vie le sera aussi. Les hommes cherchent le pouvoir dans les gestes, les possessions, les mots. Mais le vrai pouvoir, celui que rien ni personne ne peut te retirer, se trouve dans le silence intérieur. Là où tu n'as plus besoin de prouver, ni de te défendre. Là où ton simple regard devient une déclaration d'existence. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu es. Et c'est cette présence tranquille, cette densité de calme, qui fait plier le monde autour de toi sans que tu n'aies à lever la voix. Le pouvoir silencieux ne vient pas de la froideur. Il vient de la clarté. C'est la paix qu'on ressent après avoir traversé toutes les tempêtes. C'est le feu maîtrisé, la peur apprivoisée, le désespoir transcendé. C'est ce moment où tu regardes la vie sans la fuir, où tu ressens tout mais rien ne te submerge. Le vrai roi ne combat pas le chaos, il danse avec. Il en fait un allié. Il l'intègre à son rythme, à sa respiration, à son autorité. Parce que la maîtrise ne consiste pas à éteindre le tumulte, mais à demeurer centré en son cœur. Souviens-toi, ne cache pas tes émotions. Transforme-les. Sublime-les. Canalise-les. La colère devient détermination. La peur devient vigilance. Le désespoir devient foi. Et la dépendance devient connexion. Chaque émotion est une matière brute, et ton rôle d'homme, c'est d'en faire une œuvre. De forger ton temple intérieur avec la même rigueur qu'un artisan sacré. Tu n'as pas à renier ton humanité. Tu dois simplement la sculpter. Machiavel aurait dit, le prince qui gouverne son esprit n'a plus besoin d'armée. Parce qu'un esprit souverain attire naturellement l'ordre autour de lui. Les gens te respectent sans que tu l'exiges. Les situations s'alignent sans que tu les forces. La vie devient un miroir docile du roi qui se connaît. Et ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence. Le monde te traite selon la vibration que tu incarnes. Et ton silence, ton calme devient ton langage le plus puissant. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne se vante pas, ne se justifie pas, ne s'excuse pas. Il est. C'est une énergie dense, posée, ancrée. Quand tu entres dans une pièce, elle précède tes mots. Quand tu parles, on t'écoute non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu es. Voilà le sommet du règne intérieur, quand ta simple présence devient une direction. Quand ton calme devient une autorité. Et dans ce calme, il y a de la puissance. Une puissance qui ne vient pas de la domination, mais de la maîtrise du chaos intérieur. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de contrôler les autres. Tu observes. Tu comprends. Tu choisis. C'est là que réside la liberté ultime, dans le choix conscient de ton attitude, même face à ce que tu ne peux pas changer. Tu n'as pas à être un mur. Tu n'as pas à être une statue. Tu peux pleurer, aimer, tomber, douter. Mais à chaque fois, souviens-toi, le roi n'abdique pas. Il apprend. Il se relève. Il affine son art de gouverner. Le monde n'a pas besoin de plus de domination. Il a besoin d'hommes qui rayonnent de maîtrise. D'hommes qui comprennent que la plus grande autorité, c'est la paix. Parce que dans le silence d'un homme qui se connaît, il y a plus de pouvoir que dans 1000 discours. Son regard inspire plus que les promesses. Son calme apaise plus que les mots. Et sa présence change le climat d'une pièce entière. C'est ce calme-là que tu dois cultiver. Pas celui de la fuite, mais celui de la souveraineté. Le véritable roi n'a pas besoin de couronne, son calme suffit. Alors respire. Reviens à toi. Rappelle-toi que ton royaume n'est pas à conquérir dehors, il est à gouverner dedans. Et quand tu y parviendras, tu n'auras plus besoin de séduire, ni de prouver, ni de mendier l'amour. Parce que ton silence parlera pour toi. Et tout ce qui doit te reconnaîtra.